Immaculate Access sur YouTube. Si vous venez juste de faire ma découverte, ma chaîne s'appelle Immaculate Light Access, ILA en sigle, ILA en anglais. Et donc, abonnez-vous sur ma chaîne. On a pas mal de choses à partager ensemble. Nous prenons la paix, l'amour, on se donne les informations, on s'assiste mutuellement, on tient à ce que tout le monde respecte tout le monde. Voilà donc tout ce que c'est donc tout ce que j'ai comme règle. Je tiens au respect parce que je tiens à ma réputation et à ma dignité. Voilà donc que mon Dieu vous bénisse partout où vous êtes et donc aimez, partagez et cliquez sur la sonnette à droite de l'écran pour des notifications. Aujourd'hui, je suis devant vous pour vous parler du DV Loterie, de la loterie qui se joue exactement maintenant. Je ne sais pas pour ceux qui ne le savent pas, le DV Loterie là, donc où la DV Loterie se joue déjà depuis le 7 octobre et la dernière date, donc le délai, donc ça va du 7 octobre au 10 novembre. Le 10 novembre sera le dernier jour. La meilleure époque pour jouer, c'est maintenant. Parce que quand vous jouez, vous envoyez, ça passe facilement. Mais quand vous tendez vers la fin, il y a le site qui devient overload. Alors, pour submit, tu peux compléter des trucs, mais pour envoyer, des fois, ça te donne autant de fois, tu dois tenter, le site ferme rapidement et ça te rejette autant de fois. On a vu des gens qui ont même joué, mais qui ont échoué juste d'envoyer parce que le site était plein, donc c'est bon de jouer au début, même au milieu et tout, quand c'est un peu ouvert, quand les autres ne font pas encore, il faut en profiter pour jouer. Il y a un truc que j'aimerais partager avec vous. Si vous saviez que, par exemple, là on sait que Thanksgiving vient, il y a quelques vacances qui sont en train de venir. Les jours fériés sont des bons jours pour jouer à la loterie. Il y a beaucoup de gens qui ne jouent pas ce jour-là parce qu'ils sont occupés à trinquer, à faire des fêtes et tout. Donc le site est vraiment libre. Si vous voulez tenter votre chance, n'hésitez pas à suivre le Black Friday, Thanksgiving, ces dates-là en tout cas, quand vous savez qu'aux États-Unis, il n'y a pas de boulot. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous le rappeler, mais saisissez ces jours-là pour jouer. J'ai pas mal de cas des gens qui ont joué quand c'est fait aux États-Unis et ce sont des gens qui ont donc remporté. À part ça, il n'y a pas de magie parce que ça ne dépend même pas de nous. Comme vous le savez, tout le monde peut jouer, c'est gratos, c'est free, c'est pas payable. Mais si vous aviez votre ordinateur à vous, si vous vous déplacez de votre maison pour aller au cybercafé, le propriétaire de l'ordinateur, le propriétaire du cybercafé va vous charger. Aujourd'hui, il y a aussi des agences. Ces agences-là, avant de vous engager, demandez-leur leurs conditions. Les gens vont jouer pour vous, vous gagnez. Quand vous jouez, ils retiennent donc le numéro parce que c'est leur service, de leur agence. Et puis quand vous gagnez, ils vont dans vous téléphoner pour vous dire que vous aviez gagné. C'est en ce moment-là qu'ils vont vous imposer de montants du genre, tu vas me donner 9 000 $, 10 000 $ et tout. C'est tellement exorbitant. Peut-être que nos familles, certaines familles ne sauront pas supporter cela avant de jouer dans les cybercafés. Rendez-vous compte d'abord de ce que ces gens-là exigent au cas où vous gagnez. Ils vont vous charger comment? Il y en a qui supportent, ils vont vous payer même le billet d'avion, ils vont faire les démarches pour vous. Et puis vous arrivez ici, ils vous gardent dans leur maison comme esclaves, vous commencez à travailler pendant une année, comme un petit de mon quartier là, qui ne nous avait pas contacté, on n'était plus en contact, mais il est vraiment un jeune de mon avenue. Il est allé jouer dans le cybercafé, il est arrivé ici. Ça fait maintenant 2 ans qu'il travaille pour le gars qui a l'agence, qui l'avait aidé à entrer ici. On lui a demandé de donner autant d'argent. Il arrive là, on commence à lui dire non, voilà, tu payes pour le loyer, tu payes pour l'électricité, pour l'eau, tu achètes à manger en fin de compte. Il ne reste pas avec grand chose, donc il lui rembourse son argent seulement petit à petit jusque là. Il est presque comme esclave dans leur maison. Et le gars, on le connaît, on lui a demandé, il avait donc refusé. Donc le pauvre petit de mon avenue est toujours dans cette famille-là qu'il avait, qui était propriétaire, c'est pas du cybercafé qu'il a supporté. Donc avant de jouer dans le cybercafé, rendez-vous compte de leurs conditions, des règles, qu'est-ce qu'ils imposent, ils exigent quoi avant de vous jeter donc dans le jeu. Sinon, tout le monde qui a un ordinateur peut jouer. Si vous allez sur DV Lottery, dvloterystates.gov, vous pouvez donc jouer, tout le monde peut jouer. La photo, la mesure de la photo, c'est 600 par 600, ou même 1200 par 1200. Vous ajustez votre photo sur JPEG et puis vous jouez. Voilà, c'est donc free. Le dernier jour sera donc le 10 novembre, voilà, donc à vous qui êtes chanceux ou chanceuse, vous qui voulez tenter, comme je vous le dis, hein, moi je vous mets des choses comme ça et il faut dans la vie, comme j'aime le dire, qui ne risque rien à rien, il faut toujours tenter, on ne sait jamais, il ne faut pas vous décourager parce que j'ai joué 1 fois, 2 fois, je n'ai pas gagné et tout. Un jour, si c'est votre destin, Dieu vous aidera toujours
à gagner. Voilà, c'est le petit message que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. J'avais aussi entendu les gens dire que non, on ne sait plus jouer parce que maintenant, on exige le passeport et tout. Là où on vous demande le passeport, si vous n'avez pas de passeport, il y a 3 petits points juste en bas là. On vous demande si on n'a pas... Dites la raison pour laquelle vous n'avez pas de passeport. Par exemple, le cas du Congo. Depuis que la pandémie a commencé, à cause du corona, on n'a plus de stocks de passeports. À Kinshasa, au Congo, on n'a pas de passeport. Donc, vous pouvez trouver parmi les 3 points là, là, vous pouvez cliquer pour dire que non, on n'a pas de passeport. Voilà la condition. Le gouvernement ne vend pas de... En tout cas, il y a 3 propositions. Choisissez, ce n'est pas la 2 ou la 3, c'est la meilleure qu'il y a. Et selon le pays où vous vous trouvez, vous allez donc avoir une réponse. Vous n'êtes pas censé avoir le passeport avec vous-même sans passeport. Donc, il y a ces points-là, les 3 points qu'il y a. Donc, vous choisissez, vous donnez la raison pour laquelle vous n'en avez pas. Parce que la loterie, on joue maintenant, mais on publie entre avril et juillet. Donc, durant cette fourchette-là, tout le monde pourrait s'arranger pour avoir son passeport. En tout cas, vous, mes frères africains, tentez. Même vous, les filles, vous qui rêviez de venir habiter aux États-Unis un jour, là, on s'apprête à recevoir un nouveau président. Peut-être que les choses seront encore meilleures. Tentez votre chance. Moi, je vous dis que dans la vie, qui ne risque rien, n'a rien. Ne dis pas, j'ai pas d'argent, ceci, cela. Tapez un oncle qui a un ordinateur, même un ami là. Il y a des gens qui ont des ordinateurs à la maison, même au Congo, on a beaucoup d'amis, je sais pas, en Côte d'Ivoire, j'ai des amis qui ont des ordi, au Cameroun, j'ai des gens qui mangent l'indolé pendant qu'ils sont en train de jouer sur Internet, chez les Peuls, là, dans ma famille, là, des Peuls, là, il y en a partout, vous êtes en Guinée, Togo, Sénégal, Bénin, Gabon, Cameroun, Tchad, Burkina Faso. Tentez votre chance dans la vie, you never know, il faut tenter. Excusez-moi, même si vous ne voulez pas vous installer ici, mais c'est bon d'avoir toujours un papier aussi étranger. Par exemple, aux États-Unis, beaucoup de gens ils viennent à cause de santé. Si votre santé pourrait être compliquée un jour, vous pouvez toujours venir ici. Ils sont très avancés d'une façon médicale. Hein. Leur santé est vraiment très avancée. Donc, ayez donc cette résidence-là, ça ne vous coûte rien, il faut toujours tenter, il faut essayer et si c'est ce que Dieu a prévu pour vous, vous finirez bien par venir. Ne vous découragez pas, chaque fois qu'il y en a, essayez toujours de jouer sans fin. Jouez jusqu'à ce que Dieu aussi saura que non, cet enfant vraiment il tient, hein, se lève au mal aux États-Unis. À vous les filles qui tressaient, qui savaient faire les cheveux, qui pouvaient soigner la peau, qui pouvaient crier et tout, donc... Tentez votre chance, tentez en jouant si vous êtes enfant, si vous êtes marié, même pas marié, si vous êtes mère, vous avez des enfants, même un homme si tu as tes enfants et tout, même si vous êtes veuve ou veuf, il y a des conditions, il y a tout ça, tu peux donc choisir tout ça et tu mets ta photo et la photo de tes enfants ou des membres de famille, même les enfants adoptifs ont droit. Donc tentez votre chance, en tout cas jouez, moi je suis là comme je vous dis, ma chaîne c'est pour la vérité et tout ce qu'il y a, je vous dirai. Je condamne un peu les gens qui chargent trop pour la loterie. Quelqu'un qui est en Afrique, l'Afrique, nous sommes tous venus de là. La situation n'est pas très bonne. Pourquoi tu vas charger 10 000 $ à quelqu'un qui vient d'arriver, qui n'a même pas encore de boulot? Même si il a du boulot, combien de fois il va te rembourser? En plus, tu le gardes chez toi, tu exiges qu'il paie déjà le loyer, les factures et tout, vous partagez. Et puis tu veux qu'il te donne donc 10 000 $ pendant que toutes les démarches à faire pour quelqu'un qui a gagné la loterie, du billet jusqu'au jugement supplétif et autres, ça va coûter moins de 5 000 $. Donc, j'aime pas cette attitude-là. On doit être des bonnes personnes. L'argent ne fait pas le bonheur. On est en train de pleurer. Cindy qui est milliardaire. Tout cet argent aujourd'hui est en banque. Isabelle, sa femme, Isabelle Santos, elle est en train de pleurer. Elle a des millions. Mais en ce moment, si on lui demandait, elle dirait, je préfère marcher pieds nus et me débrouiller, faire même le champ, prenez tous les millions, mais réveillez-moi mon homme, réveillez-moi mon mari. Donc, on ne doit pas me faire... mettre trop l'argent dans notre vie comme si c'était tout. Le petit là que tu as presque gardé chez toi comme esclave demain, tu sais pas comment est-ce qu'il pourrait t'apporter assistance. Il y a aussi de bonnes gens qui ont aussi joué pour les gens de leur quartier qui sont venus, qui sont aussi arrivés ici. Ils n'ont pas exigé de l'argent, ils ont dit non, non, voilà. Ta carte est là, le ID est là, va au boulot et tout commence à aider ta famille. C'est maintenant la personne elle-même qui dira que non, ce vieux-là m'avait aidé, voilà. L'argent, je supporte qu'on retourne. Quand la famille n'a pas su trouver l'argent, les gens aussi s'arrangent, peut-être 2, 3 personnes, ils mettent l'argent ensemble pour t'acheter un billet d'avion. Là, dès que tu viens, le premier mois tu travailles, tu dois rembourser leur argent parce qu'ici aussi, la vie est difficile. Mais quand vraiment tu as fait des démarches, par exemple, qui devaient te coûter 2 000 $, puis la personne arrive ici, tu lui demandes 10 000 $, vraiment, It doesn't make sense. Donc, soyons africains, ouvrons nos cœurs. Comme je vous dis à me le dire, tendons-nous la main. Aide la personne qui n'en a pas. Si tu en as, montre aux autres. On doit devenir intelligent. Apprenons à travailler comme les autres continents.
Les Chinois, c'est toujours en famille. Les Vietnamiens en famille. Les Vietnamiens en famille. Les Thaïlandais en famille. Même les Européens. À peine ici, j'ai commencé à voir quelques groupes de francophones. Mais quand tu y vas, c'est la monotonie. Quand on parle de francophones, quand tu regardes surtout nos Africaines, ah, c'est la cuisine. Ah, c'est comment on nettoie les visages. Ah, on doit étendre nos horizons. On doit trouver plus. Peut-être que les gens qui sont en Afrique ont de meilleures idées que nous qui sommes déjà ici. Quelqu'un qui va venir ici tuer, si c'est quelqu'un de sérieux, si vous pouvez vous mettre ensemble et vous travailler. On doit se tendre la main et essayer de commencer à être un peu plus ouvertes, nous les femmes spécialement quand on a des projets, travailler ensemble quoi. C'est donc fini pour la petite vidéo d'aujourd'hui. Je suis en train de préparer, je fais des, comment ça s'appelle, asperges. Je fais des asperges, j'ai fait du poulet, donc je dois aller faire, je dois aller griller ça, sinon j'ai très faim. En tout cas, que mon Dieu vous bénisse et je vous aime beaucoup. C'est de la part de votre soeur Immaculée qui vous aime, vous chuchote et vous apprivoise à outrance. On va revenir demain avec une autre vidéo. Ce sera peut-être sur la politique si l'on déclarait que Joe Biden a gagné. Tout le monde sait qu'il il a déjà gagné, mais bon, comme les autres ont été voir le juge, donc ça prend plus de temps. Donc, il est Wakanda pour moi. Moi, je vis en Pennsylvanie. Il est de Pennsylvanie et on avait voté pour lui si on savait qu'il finirait par gagner. Donc, c'est un peu ça. Que mon Dieu vous bénisse. C'est passé une excellente soirée. Au revoir. À la revoyure.